Pour acheter le site, dans quelle zone se lancer en agriculture? Quel type de sol il vous faut pour vous lancer? Voici clairement des questions que vous vous posez tous les jours et vous n'avez peut-être pas de réponses. Dans cette vidéo, je vous donne 10 critères, obligations, 10 objectifs, 10 choses que vous devez mettre en évidence si vous voulez acheter un site pour faire le champ. J'ai décidé de faire cette vidéo qui est pour moi une mini formation que je vous donne gratuitement parce que pour cette année encore 2024, malheureusement, plusieurs promoteurs ne savent pas encore quels sont les types de sites à choisir. J'ai résumé ici 10 éléments indispensables et que si vous respectez ces 10 choses, plus tard, vous n'allez pas regretter justement parce que, oui, vous aurez des critères qui vous intéressent dans votre site et donc, forcément, votre projet va être rentable. Mais si au plus, vous ne respectez pas une ou 5 de ces choses, finalement, vous allez abandonner plus tard. Alors, vous vous dites peut-être pourquoi 90% des projets agricoles ferment après leur 3e année, 95% ferment après leur 5e année, justement parce que l'un des paramètres qui est le choix du site n'a pas été bien respecté à la base. Donc, je vous donne dans cette vidéo 10 choses que si vous faites, vous allez réussir dans vos différents projets agricoles. Suivez vraiment jusqu'à la fin parce que rien n'est à négliger sur ces 10 éléments. Envoyez par contre cette vidéo aussi à tous ceux qui font le champ, tous ceux qui font l'agriculture, parce que demain ils vont chercher à s'étendre. Et pour s'étendre, il y a des critères, il y a des obligations qu'il faut respecter. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. La bonne nouvelle pour les Congolais, c'est qu'on est en train de développer 2 pépinières à Brazzaville. Ça pourrait servir le Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. On est également en train de développer une pépinière aussi, tout comme ce qu'on fait au Cameroun à Dolisie, pour satisfaire le Gabon et l'Angola. Donc, tout simplement, il y a un cahier de charges que j'ai établi avec mes partenaires sur place. Vous avez mon contact, vous avez le contact de mon assistant au Cameroun et vous avez le contact de mon assistant au Congo. En tout cas, tout ceci, vous regardez dans la barre de description et vous vous organisez. Précision, tout est centralisé. Ça veut dire que vous nous contactez à partir du Cameroun ou à partir du Congo. Vous faites votre réservation, une certaine quantité par rapport aux différents prix qui est mentionné. Et tout simplement, nous nous assurons de coordonner la livraison à partir du Cameroun, à partir de Brazza, à partir de l'origine. Donc, je ne vous en dis pas plus, contactez-nous et on verra là-dessus. J'ai plus clairement voulu vous préciser qu'au Cameroun, tout est fin prêt. Tout est fin prêt, ça veut dire que semences de bananier, plantain, pif, bref, semences, c'est bon. Alors, j'ai décidé de vous donner ces 10 éléments parce que malheureusement, vous le savez déjà, je conduis certains projets. C'est-à-dire qu'avec mes équipes, je fais le piquetage, trouaison, planting de certains projets. Alors, il arrive que pour certains projets, on n'arrive pas à arriver sur le site. Oui, c'est-à-dire que j'ai pris un contrat avec un promoteur que je vais t'aider à mettre en place 10 hectares, 20 hectares, 5 hectares de telle chose. J'organise des équipes, malheureusement, on veut se rendre sur le terrain et on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il fallait prévoir dès l'achat du site. Alors, sans plus tarder, allons voir le premier élément. Ici, le premier indicateur de performance de votre site, c'est la disponibilité du réseau téléphonique. Ah oui, pour appeler les gens. Parce que mettez-vous dans la situation où vous allez faire l'élevage. Et vous faites dans l'élevage et que votre site, il n'y a pas de réseau. Ça veut dire que pour la moindre coccidiose qu'on peut acheter, l'anticoccidiose, vous devez absolument courir, aller au champ avant de constater. Parce que les gars ne peuvent pas vous appeler pour dire attention, voilà tel souci. Autre chose, si vous avez gardé la clé là où les employés ne peuvent pas aisément retrouver, alors là, il faut encore entrer au champ parce qu'il n'y a pas de réseau pour communiquer au téléphone afin de prendre des décisions. Alors, si vous voulez aller sur le terrain pour faire un piquetage de 7 par 7, vous arrivez, vous vous rendez compte que non, le sol est trop profond, on peut faire plutôt le 8 par 8. Alors là, il faut courir encore aller en ville, appeler avant de coordonner cette information. Donc pour moi, au-delà des paramètres techniques qui sont pédologiques, qui sont les paramètres de sol, le réseau téléphonique est indispensable. C'est pour ça que vous vous rendez compte que mon site de Mbalmayo est pratiquement à 1 km du goudron. Mon site de Koundou, 10 hectares d'avocatier, c'est pratiquement à 5 km de goudron. Mais de tout ceci, le réseau est disponible. C'est-à-dire que quand je suis à l'aise, tout le monde peut m'appeler pour n'importe quoi. Imaginez un scénario où vous avez même un accident au champ et qu'il n'y a pas le réseau pour appeler l'ambulance, ça devient catastrophique. Donc, pendant que vous voulez acheter le site, rendez-vous
dans la zone où on vous propose le terrain, essayez d'avoir, si vous avez le réseau MTN, Orange, Airtel, je ne sais pas trop, mais convenablement le réseau qui sévit votre territoire national. Je ne vous en dis pas plus, rentrons sur le deuxième élément, c'est l'accessibilité. L'accessibilité ici, pour moi, c'est un paramètre qui n'est pas des moindres. Alors ici, je suis à la pépinière de Yaoundé et vous voyez, on est à un pas de la route. Donc, à gauche, à droite, on a directement la route. Ça permet que lorsque la voiture gare ici, je charge, que ce soit des avocatiers que vous allez voir ici, que ce soit des avocatiers, que ce soit n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est une commande que je dois livrer tout à l'heure. Et s'il n'y a pas cette accessibilité, ça veut tout simplement dire que quand le chauffeur va arriver, il n'y aura rien à faire. Il faut peut-être aller au fond, porter, pousser sur la brouette jusqu'en haut. Non, ça devient trop pénible. Pendant tous ces travaux, vous allez perdre les plantes, deux, vous allez perdre du temps, ainsi de suite, et ça devient très contraignant. L'accessibilité est une chose très importante. Et je serai même désormais exigeant. Pour des projets de moins de 100 hectares, la voiture doit pouvoir arriver sur le site. Si vous avez un projet majeur qui fait peut-être 200 hectares, ok, là on peut être tolérable. On peut se dire que 200 hectares, 500 hectares, 1000 hectares, la voiture n'est pas obligée d'arriver sur le site. Puisque vous allez forcément mécaniser votre exploitation, forcément, vous allez utiliser des engins. Ces engins peuvent vous être utiles pour la préparation de la route. Mais l'accessibilité au moins de la voiture, puis encore de la moto. Mais n'achetez plus jamais, je dis bien jamais, des sites où la moto ou la voiture n'arrive pas. J'ai vu des gars produire du plantain dans certains villages de ce pays et malheureusement ça pourrit sur place parce que les gars ont porté deux régimes, un régime sur la tête pour faire 2 km et finalement on a fait 10 tours. Tout le monde est KO. Vous comprenez tout simplement qu'il n'y a plus rien à faire. Troisième critère qui est très intéressant, c'est la distance qui sépare votre site par rapport à une métropole de consommation. Ça veut fin de course dit quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous produisez à 1000 km de la zone de consommation, vous ne vous en sortiriez pas. Alors, c'est quoi le scénario? Le scénario, c'est que si moi je produis en Mbalmayo, qui est à 8 km de la ville de Mbalmayo, qui est à 60 km de la ville de Yaoundé, au final, je commercialise mon plantain à pratiquement 2000, 3000. Oh, toi, tu produis ton plantain à 250 km, c'est-à-dire à Ebolova, à Saint-Mélima, et finalement tu dois vendre à Yaoundé. Tu comprends qu'on vendra au même prix, sauf que ton transport sera le double du mien. Au final, vous n'êtes plus rentable, je suis très rentable. Je connais des villages dans le littoral Cameroun où pour arriver à Douala, il vous faut payer pratiquement un sac d'igname à 5 000. Il vous faut pratiquement payer un sac de macabo, de patates, de tout ceci à 5 000. Au final, si au marché vous vendez à 10 000, vous ne faites plus une marge. Votre marge en tout cas n'est pas intéressante par rapport à un gars qui allait à Bomono acheter un terrain, même si ça coûte plus cher, et viabiliser le plus rapidement possible. Donc la distance par rapport à une métropole est claire. Je ferai une vidéo là-dessus où je vous indiquerai tout simplement la distance par rapport à la quantité. Ça veut dire que si vous voulez acheter 1 hectare, alors il ne faudrait jamais aller à telle distance. Si vous voulez acheter 5 hectares, il ne faudrait jamais aller à telle distance. Je ne vais pas trop approfondir ici parce que je vous donne des critères généraux. Et si vous êtes à l'étranger et que vous achetez des sites ici, assurez-vous qu'une personne extérieure au projet ait une observation. Ah oui, si votre ingénieur, votre technicien, votre membre de la famille accepte tout, prenez une personne et puis dites-lui, ok, tiens, je voulais que tu gères un coup d'œil sur mon site là et me dis si c'est bon ou pas. Lui, il n'a pas d'intérêt pour le projet, il n'a pas d'intérêt pour le site. Donc, à la fin, il va vous donner une décision franche en vous donnant toutes les indications qui, parmi tant d'autres, seront dans ce canot. Quatrième chose à considérer lorsque vous voulez choisir un site, c'est le cours d'eau. Alors, imaginez que tout ceci, c'est des tuyaux et je n'ai pas de puits ici, je n'ai pas de forage ici, c'est le cours d'eau qui est au fond. Alors, j'ai juste aménagé le cours d'eau, créer ce que j'appelle ici une digue de rétention. J'ai mis une pompe à l'intérieur et cette pompe de l'eau pour pouvoir arroser. Donc, normalement, d'ici 30 minutes, ici, on va commencer avec l'arrosage. Et si je n'avais donc pas de cours d'eau, je devais faire un puits aménagé qui coûte 1 million. Je devais faire un forage qui coûte un peu plus de 2,5 millions. Vous comprenez que le coût d'eau vous réduit effectivement de beaucoup d'argent.
Alors, mettez-vous dans la situation où vous n'avez pas de cours d'eau et je vous dis que l'agriculture aujourd'hui, il faut obligatoirement arroser. Si vous ne mettez pas de système d'irrigation, assurez-vous de tout perdre. Alors là, on est très clair, le changement climatique n'a plus besoin de la tâton. Hier, avant-hier, on conseillait aux agriculteurs de planter des avocatiers, des citrons, des oranges en avril, en mai, au plus tard en juin, pour pouvoir estimer que les plantes vont recevoir une certaine quantité de pluie avant, bien évidemment, la saison sèche. Ce qui pouvait faire que les plantes traversent aisément la saison sèche. Faux. Alors, sur plus de 25 hectares d'avocatiers que nous avons fait l'année dernière, y compris mes 10, alors il faut reconnaître qu'aucun champ n'a eu un taux de réussite de plus de 80%. Et il faut reconnaître que tous ces sites ont été arrosé. Alors, on a eu 7 hectares à Fou, on a eu 10 hectares chez moi avant à Yos, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout était arrosé. Au meilleur des cas, il faut comprendre qu'on a eu 80% légèrement plus. À Fou, on a déjà fait la comptabilité. Sur 2800 pieds, on a perdu, je crois, 700. Chez moi, je n'ai pas encore fait la comptabilité, mais normalement, cette semaine, avant la fin, je vais devoir faire la comptabilité. Donc, au final, le coup d'eau est très intéressant. Cinquième chose qui vous sera indispensable, c'est le type de sol qui doit être favorable. Alors, beaucoup parlent de la fertilité du sol, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il faudrait que vous soyez face à un sol fiable. Par rapport à votre type de culture, je vous recommanderais un certain type de sol. Si vous voulez faire des céréales, je vous recommanderais les savanes. Si vous voulez faire des cultures annuelles et cultures pérennes, c'est-à-dire à partir du macabo, l'ananas, le manioc, bref, tout ce qui est culture annuelle et au-delà de ça, les arbres fruitiers, que ce soit l'avocatier, le citronnier, l'oranger et tout cela, il sera privilégié que vous choisissez les forêts. Et l'avantage d'une forêt par rapport à une savane, c'est tout simplement que le sol est meuble, le sol est profond. Dit que le sol est meuble, le sol est profond, c'est tout simplement pour donner la capacité de production de votre sol à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Et donc, la forêt reste intéressante. Et si vous ne trouvez peut-être pas la forêt dans la zone où vous voulez acheter le site, changez de zone, les gars. N'allez plus, vous n'êtes pas en compétition d'achat. C'est vous l'acheteur, c'est vous le client. Et donc, chez nous, on dit le client est roi. J'insiste là-dessus parce que ne me dites pas que oui, je suis dans mon village, c'est le village de mon frère. Donc, tout ceci n'est pas intéressant. Autant mieux aller dans une autre zone, choisir un meilleur site et s'en sortir dans le temps. Sixième chose, voilà, pour revenir à ça, sixième chose, je ne sais plus si on est dans l'ordre ou dans le désordre, ça ne me dérange pas. Sixième chose qu'il faut regarder, c'est la pente qui doit être faible. Alors mettez-vous dans la situation où vous avez une pente très élevée et que je vous dis la puissance de la pompe qu'il faut pour pomper de l'eau, c'est une énergie très grande. Ça veut dire que vous allez consommer cette énergie toute la vie. Autrement dit, si vous achetez un site plat et que la puissance est la moitié de la puissance d'un site, dont la pente est de 30, 40, 50%, au final, celui dont la pente est faible sera plus rentable. Et si vous ne trouvez pas un sol dont la pente est faible dans la zone où vous vous rendez, changez encore de zone tout simplement, les gars. Donc il ne faudrait plus qu'on soit dans des obligations d'acheter un site à X, à Y endroit. Rien n'est décidé à la base. Cherchez les sites qui conviennent aux caractéristiques que je vous donne par expérience. Parce qu'aujourd'hui, j'ai conduit par moins de 20, 10, 40, 50 projets et donc j'ai une idée des difficultés qu'on encourt sur le terrain. Alors, mes 10 hectares d'avocatiers greffés associés à 10 000 pieds de bananiers plantés, vous le savez, la superficie, c'est 200 mètres sur 500 mètres. Ça veut dire que si 500 mètres est sur la longueur de plus grande pente, ça veut dire que s'il faut récolter, les gars, un régime de plantain du fond jusqu'en haut, porté sur la tête, ça devient très lourd. Demi-kilomètre n'est pas à la portée de tout le monde. Donc la pente de votre site devrait être un facteur déterminant. Septième chose, voilà, c'est le réseau électrique, c'est la ligne électrique, c'est l'électrification rurale. Les gars, pour tout vous dire, tout le monde a aujourd'hui un téléphone et j'ai envie de vous faire comprendre que la solution solaire, elle est meilleure quand tout devient impossible. Mais plus encore, vous devez privilégier des zones, des points qui ont le courant électrique par rapport aux zones qui n'ont pas. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte clairement qu'en Balmayo, je paye la lumière pratiquement 2500 le mois. Par contre, pour faire une installation solaire comme ce que j'ai fait cette année, ça m'a coûté un peu plus de 2,5 millions. Ce qui veut dire finalement que
Lorsque vous achetez un site qui n'a pas de courant électrique, alors vous allez faire encore grands investissements pour pouvoir avoir cette ligne électrique. Et au final, cette ligne électrique n'aura généralement pas la capacité de satisfaire ce que la ligne électrique de base pouvait vous donner. Alors les machines sont triphasées, il vous faut carrément une centrale, vous voyez, une centrale solaire pour pouvoir utiliser des machines triphasées afin de transformer plus tard votre produit. Autant mieux acheter un site dont la ligne électrique va très clairement à maximum 4 km, maximum 2 km, maximum 1 km, ça vous sera très rentable. C'est une grosse erreur que moi-même j'ai fait parce que sur mes 10 hectares, malheureusement, je n'ai pas tenu compte de l'électrification rurale. Et alors, j'ai payé le chèque à la hauteur de 2,5 millions pour l'installation, bien évidemment, des plaques solaires. C'est un atout que vous devez considérer, ainsi de suite. Donc là, je crois qu'on était à la 7e chose. Si le temps nous permet, on va évoluer jusqu'à 10. Donc, la 8e chose que vous devez considérer, c'est un potentiel développement de la zone. Ah oui, les gars, il faudrait qu'on comprenne une chose. Si vous achetez un site dans une zone où il n'y a aucun projet d'ordre, j'appelle mastodonte de projet, d'ordre étatique, d'ordre privé, mais à très haut niveau, vous ne vous en sortirez pas plus tard. Parce que lorsqu'on achète des sites, forcément les routes ne sont pas goudronnées. Mais il faut quand même qu'il y ait une possibilité de les goudronner dans le temps. Vous n'allez pas quand même rester dans l'obscurité toute la vie, les gars. Oui, c'est le champ. Mais j'ai envie de vous dire, dans ce pays, il y a des zones où les projets vont passer et que les sites coûtent encore beaucoup moins cher. Parce qu'on n'a pas d'informations, parce qu'on n'a pas beaucoup voyagé, on se dit que non, ces sites sont rares, les sites où il y a des coups d'eau, il n'y en a plus, les sites où il y a le réseau, on ne trouvera plus. Ah non, 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 non. Je pourrais vous faire des recommandations sur des zones, que ce soit au Cameroun ou au Congo, parce que j'ai visité toutes les 9 régions du Congo, 9 provinces du Congo, donc j'ai une très belle idée de la configuration géographique et pédologique du pays, donc je sais de quoi il est question. Et je ferai pareil pour le Gabon, Congo, Kinshasa et pas mal d'autres pays de la sous-région, parce que l'idée ici, c'est de renforcer le développement sous-régional. 9e chose que vous devez considérer, je vous dis merci parce que vous avez suivi jusqu'ici. J'espère que vous avez pris un bon bloc-notes et que vous allez revoir la vidéo pour pouvoir tout simplement mentionner ces indications, ces indicateurs de performance. 9e chose que vous devez considérer tout simplement, au-delà du potentiel développement, c'est la possibilité d'extension de votre projet. Ah oui les gars, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que si vous avez acheté 10 hectares aujourd'hui, l'idée c'est que demain votre projet grandit et que vous achetez 20 hectares sur place. Je ne vous conseille pas la dilution ou encore ce que beaucoup appellent la diversification. Je vous conseille la spécialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes déjà en Anga Eboko, concentrez-vous en Anga Eboko. Achetez tous vos sites en Anga Eboko. Ça fait ce qu'on appelle la canalisation des énergies de travail. Alors si vous allez en Anga Eboko, après on vous dit que c'est un compte qui est bien, après c'est Ayos, après c'est Ebolova, vous risquerez de ne pas avoir un bon comité de contrôle. Alors, je m'arrête vraiment véritablement ici. Et si vous avez une chose qui est intéressante, que j'ai oublié, mentionnez dans les commentaires. Ça permettrait, n'est-ce pas, à tout le monde de s'en sortir au final. Ça permettrait que moi-même j'apprenne des choses que je ne tiens pas compte et qui sont très intéressantes. Donc, n'oubliez pas aussi en bonus que vous devez acheter des sites là où il y a déjà le bois pour valoriser. Ah, oui, même si vous achetez la savane, assurez-vous d'avoir un bois le plus proche pour construire, que ce soit la porcherie, que ce soit la cabane, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous dis merci parce que vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici. Vous avez nos contacts. J'espère qu'on va se voir très bientôt pour pas mal de choses. C'était Kana Evariste. À bientôt.